Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game pour une nouvelle vidéo, d'unboxing. Les aventures de Robin des Bois. Alors Robin des Bois, c'est un jeu de Michael Menzel, parlera peut-être à beaucoup d'entre vous parce que c'est le créateur de Andor, qui est un jeu assez génial. Voilà, et les illustrations sont aussi de Michael Menzel, et le graphisme est de Fior GmbH. Édition française chez Yellow. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, et des parties d'environ 60 minutes, une soixantaine de minutes. Alors, contrairement à Andor, en fait, le jeu va fonctionner à la manière d'un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est approprié, hein. Plus trop, parce que c'est plus trop Noël, mais... Alors, on va faire l'unboxing plutôt, le déboîtage de la boîte, et je vous expliquerai ensuite... brièvement, parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais je vous expliquerai brièvement en quoi consistent les aventures de Robin des Bois. Alors, où ça s'ouvre? En tout cas, l'affiche, la boîte est magnifique, l'illustration est magnifique. Alors, on a un guide de une page recto verso. Voilà, ça c'est la règle du jeu. C'est bon, vous pouvez jouer. Incroyable, me direz-vous. Eh bien oui, parce qu'en fait, les règles, on va les apprendre petit à petit en lisant, en jouant au jeu. Ceci n'est pas un livret de règles, mais un livret de référence. Ne le lisez pas avant de jouer. Voilà. Parce que ça dévoile des choses de l'intrigue et tout ça, ce qui peut arriver, donc il faut pas le lire. Voilà, c'est vraiment un jeu clé en main, c'est aussi bien expert que non expert, parce qu'en fait, le plateau, de par son principe, donc que je vous disais, un principe de, qu'on appelle ça, de calendrier de l'Avent, et ben on va dépuncher les tuiles, et on va les repuncher, et ça à chacun des 7 épisodes que compte le jeu, parce que le jeu est divisé en 7 épisodes. Pas jouable indépendamment bien sûr puisque c'est une suite, c'est une histoire, mais en tout cas tout le matériel est d'une très grande qualité, je trouve. Donc voilà, le plateau il se constitue comme ça. En plus c'est un puzzle, hein, voilà, c'est amusant, les gens qui aiment les puzzles, et ben c'est un puzzle. Alors on a cette partie du château qui vient s'installer là, on a cette partie du château qui vient s'installer là, cette partie du château qui vient s'installer là, avec en haut les sauts de réussite ou de je sais pas quoi d'ailleurs, parce que j'ai vu quelques let's play mais j'ai pas tout vu. Voilà, ensuite il y a ça qui vient se mettre là, ça qui vient se mettre là-haut. Enfin en tout il y a 7 parties, donc ça prend de la place. Non, ça va pas se mettre là, ça va pas se mettre là non plus, ça va se mettre là, oui, voilà, clac. Hop. Ça vient se mettre là. Oh, non, pas du tout. Là, je suis nul. Faut mettre la maison sur la maison. Voilà, ça c'est le château de... Le château... Pas le château des Loxley, hein, c'est le château du prince Jean. Et voilà, et ensuite il y a encore 2 parties qui vont aller là et qui vont se coller là, mais là j'ai plus la place. Donc on le gardera pour la partie découvrage. Donc ensuite, dans la suite de ce jeu fantastique, viennent des pichenettes. Non, pas vrai, je déconne. Ça c'est les pions de personnages joueurs, parce qu'en fait à chaque fois qu'on va tirer un personnage joueur du bag, du sac, on va le poser sur la roue du moulin en bas. Et à la fin de tout le tour, tout le monde aura joué, plus le pion rouge qui symbolise les méchants, aura joué, et ben on remet tout dans le sac et on recommence, et voilà. On va gérer les mouvements, non pas avec des dés, mais avec des tokens, avec des meeples en bois. Donc, par exemple, je prends le personnage jaune. On va mettre sur la carte notre départ. Ensuite, on a des déplacements longs, un déplacement long et 2 déplacements courts.
Et on peut utiliser ça pour rallier les différents endroits de la carte. Donc par exemple, je vais mettre un court, je la colle, un court, je la colle, et je veux terminer avec un long, parce que mon but c'est d'arriver au 110 par exemple, là où il y a le mendiant. Je mets encore mon dernier mouvement, et là, pof, je pose mon bonhomme. Et là, du coup, je peux retourner la tuile. Enfin, si la mission me dit d'aller vers le 110, je peux retourner la tuile et voir ce qui s'y passe. Ça, c'est le bag, donc le sac qui va contenir... Oh, du sel. Qui va contenir les jetons en question. Et là, nous avons des jetons des cubes pardon, de différentes couleurs, notamment des cubes blancs qui pourront être utilisés insérés dans le sac quand on n'aura pas utilisé le grand mouvement, le grand déplacement. On économise ses forces, donc du coup, on a un petit bonus. Voilà, et ça sera une aide pour les combats. Donc là, nous avons Belle Marianne, Petit Jean, Robin et Will Scarlett. Nous avons aussi les sabliers qu'il faudra mettre positionnés là au fil de l'aventure, mais aussi pour positionner quand les gardes par exemple se relèveront. Ça c'est les cartes personnages. Et alors le reste de l'aventure, dites-moi qu'est-ce que c'est? Et ben c'est ça. C'est ce magnifique livre Robin des Bois. Voilà. Qu'on ouvre. Et tout le scénario, toute l'histoire, tous les mouvements, tout ce qu'on doit faire est inscrit dedans. Il n'y a absolument rien à lire, aucune règle du jeu à part la page recto verso que je vous ai proposée. Et encore, vous n'êtes même pas obligé de la lire. Et vous démarrez. Et là, ça va fonctionner comme les aventures, comme les livres de Steve Jackson, c'est-à-dire comme un livre dont on est le héros. On va avoir des choix à faire. Et ces choix vont nous amener à un endroit ou à un autre de l'arc. Et on a un truc génial dans ce jeu, c'est des marque-tapages, j'allais dire pas du tout, pas des marque-tapages, des deux exactement. Oui, c'est ça, des marque-pages. On a deux marque-pages qui vont nous permettre de pouvoir revenir à des endroits où il y a des choses qui sont indiquées à faire, et du coup on n'a pas besoin de rechercher à chaque fois les pages. On a ces deux marque-pages qui permettent de bloquer, un pour ce qu'il y a avant et un pour continuer. Voilà. Donc là par exemple on commence par l'aventure 1, la fuite. Angleterre en l'an de grâce 1193. Le garde poussait Petit Jean pour qu'il avance. La chaîne avec laquelle il avait été attaché lui écorchait les poignets. Le visage dissimulé sous sa capuche, il reconnut rapidement la forme vers laquelle il se dirigeait, la potence. Voilà, donc la première partie, c'est la mort de Petit Jean. Non, pas du tout. La première partie, c'est la mort programmée de Petit Jean, et il va falloir l'empêcher avec Marianne, Robin, Will Scarlett, mais aussi avec Petit Jean. Et oui. On peut aussi jouer le condamné qui lutte de ses toutes dernières forces pour ne pas être pendu. Donc voilà, il y a tout écrit. On retournait la fenêtre ovale qui porte le numéro 1 sur le plateau. Donc là, voilà, on la retourne, bam. Alors il faut faire très attention parce que c'est fragile. Donc moi je pense qu'il faut utiliser un petit truc plat, soit un machin pour les ongles, soit quelque chose comme ça pour pas abîmer les... Parce que tous ceux qui m'ont dit qu'ils avaient joué, ils avaient défoncé les trucs, quoi. Parce qu'elles sont bien incrustées, donc il faut y aller progressivement pour faire attention si on n'a pas envie d'abîmer son jeu. Voilà, c'est tout. Et ben voilà. En gros, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis sûr qu'elle vous a plu même. Et moi j'ai adoré ce principe là quand j'ai vu le let's play, puis en plus j'adore le principe du calendrier de l'avant, je suis un gamin, moi dès qu'il y a un truc à dépuncher, un machin. Donc là c'est le principe de dépuncher un jeu, du coup on n'a rien à dépuncher puisque tout est punché, mais on retrouve le plaisir de dépuncher à chaque moment de l'aventure où on va devoir enlever une case et la révéler, en fait on la détruit jamais. C'est pas un legacy, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va la retourner, on va la remettre droite.
Et après, on pourra de toute manière la retourner à nouveau sur sa face dessin quand on refera une partie avec d'autres personnes ou une autre aventure, puisque toute l'aventure se passe sur ce plateau. Il n'y a pas d'autres plateaux. C'est le plateau unique. Mais au début, la première aventure est un peu dirigiste, c'est un peu une sorte de tutoriel, et après on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et c'est assez génial, quoi. Il y a un côté GTA, mais de Robin des Bois, quoi. Du full bac à sable. Bon, on peut pas tout faire non plus, donc c'est pas vraiment comme GTA. Mais je veux dire, on a une liberté totale de déplacement. Si on veut passer par la rivière, au lieu de passer par l'endroit qu'on nous dit, on passe par la rivière. Bon, après, il y aura peut-être des problématiques qui arriveront, mais en tout cas, on est libre de ces mouvements. N'hésitez pas à vous abonner. Putain, je suis enrhumé, c'est fou ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, à partager sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook qui s'appelle Pen and Game et j'ai une page Twitch qui est pour l'instant pas très fournie mais qui s'appelle aussi Pen and Game. N'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu. Alors jouons. Sur non Twitter, non, j'évite.